Ok les amis, je suis là. Je suis là en bas de chez moi. Prendre un peu de l'air. En bas de chez moi, je prends un peu de l'air. Et je suis avec la Kim. Attention. Reste là, bouge pas. Non, pour le chien là. Reste là. Ok, c'est bon. On va à quelle direction? Tu fais comment, là ou là? Moi je suis derrière toi, s'il te plaît. Attention. Toi comme ça, tu fais le reste, comme ça, ça fait tomber les gens. Ok, comme je dis, je suis là, on est là, en bas de chez moi. Et qui me laissait un peu doucement, s'il te plaît, je dis doucement. Laissez un peu le skateboard là maintenant. Je dis doucement, please. Ne fais pas tomber ici. Donc on est là, bonjour, bonsoir, comment nous y guys. J'espère que vous allez bien. Donc de quoi? Hein? Si je mets mon pied là, genre ça prend la moitié du truc. Ouais, c'est comme ça. C'est juste ces chaussures là, c'est gros, c'est ça. Attention, ne vais pas tomber, please. Fais seulement comme tu fais là, doucement, please. Retourne de l'autre côté, c'est mieux. Retourne de l'autre côté, c'est mieux. Doucement. Ok, guys, je suis là. Je suis là, votre cocobar, je suis là. Je suis là. En bas de chez moi. Il y a qui me fait son skateboard, essaye un peu de le faire. Et après cela, on va aller à la plage. Non, sorry, on va aller à la foire. On devait aller à la plage cet après-midi. Mais on n'est pas allé. Parce que j'avais eu un petit souci avec mon ventre. Du coup, comme on n'a pas réservé une chambre à la plage, ça ne sert à rien d'aller souffrir là-bas avec mon ventre. On a décidé de rester à la maison et puis faire juste un petit tour à la foire. Donc on est là. Hakim, tu essaies si tu veux plus, on remonte et puis on va à la foire. Donc on est là, en bas de chez moi. Non, je parle ici avec ce live là. Ouais, je fais là. Moi je suis dans l'immeuble qui est là. J'habite dans cet immeuble là. Je suis pas dans une maison, je suis dans un immeuble. Mais par contre, ce quartier où je vis, c'est un nouveau quartier qui vient d'être construit. Nous sommes les premiers habitants de ce quartier. Ça a été inauguré en 2019. Donc c'est en 2019 qu'on a inauguré ce quartier. Donc c'est nous qu'on a commencé à utiliser ou à vivre ici dans ce quartier. Moi je suis là. Le bâtiment qui est là. On est là. Donc tout est là quoi. C'est un quartier vert comme on dit. Beaucoup de trucs verts, des arbres, des feuilles, tout ça. Et des constructions, tout ce blanc. Et c'est précisément derrière Tour et Taxi. Tour et Taxi, c'est à Bruxelles. Donc, en termes de communes, c'est 1020, c'est Laken. Laken, c'est juste à côté de Molenbeek. Et à côté de Scarbeck aussi. C'est un peu ça. Donc on est là. Alors, ça va? Emily jolie.
Bon, comme tout quartier, lorsque j'ai aménagé ici en 2019, on n'était pas beaucoup parce qu'il y avait encore des travaux, des constructions, tous ces bazars-là. Et 2020 aussi, il n'y avait pas encore beaucoup de gens, mais en 2024, c'est rempli, donc ça énerve maintenant et c'est rempli. Plus avec les étrangers aussi, toujours. Et bon, je suis un étranger aussi, mais c'est énerve. Ouais, si tu veux bien, oui, tu veux, moi je te suis, après on va à la maison. Mais fais ça doucement, please, il ne faut pas tomber, please. Je dis doucement parce que moi je vais pas aux ambulances ici, hôpital, tout ça, je ne peux pas. Donc, gars, je suis là. Ok. Maintenant, je mets ma tête. Je suis là. Mais en même temps, j'en profite pour essayer un peu. Attends, je parle là. Non, je parle ici. En même temps, j'en profite pour essayer un peu d'expliquer s'il y a un chrétien qui me suit, s'il y a un enfant de Dieu, un lecteur de la Bible qui me suit, pour essayer un peu d'aider la personne avec l'idée qui vient à l'instant même là. Nous devons savoir une chose. Nous qui se font appeler chrétiens, il y a une chose que nous devons savoir. Ce n'est pas à toi ni à moi de dire aux gens que nous sommes des chrétiens ou je suis chrétien. Moi, je suis congolais. Congolais, je vis à Bruxelles. Mais lorsqu'une personne parle avec moi, c'est la personne qui parle avec moi, ça va. C'est la personne qui parle avec moi qui doit savoir que ce monsieur, c'est un chrétien. C'est comme ça. Mais lorsque toi tu es là, tu dis tout le temps aux gens que non, je suis chrétien, je suis chrétien. Mais lorsqu'on voit ton comportement, ta façon de fonctionner, on ne trouve rien de Christ en toi, dans ta manière de fonctionner. Donc, tu n'es simplement qu'un menteur. Et tu te mens toi-même. Vous comprenez? C'est pour ça que moi j'aime bien conseiller aux gens, vivre ta vie. Vivre ta vie et que les gens découvrent que tu es un enfant de Dieu par ton comportement, par ta façon de fonctionner. On reste là ou on prend l'autre côté? Mets-toi devant ou derrière. Bon, bref, de toute façon, je me filme moi-même. Pas tomber, s'il te plaît. Donc, lorsque tu dis aux gens que non, toi, tu es chrétien, chose que je vois sur TikTok là, parce que je suis sur TikTok, j'aime bien répéter, depuis octobre 2022. Depuis octobre 2022, et je vois des choses, surtout à ceux-là qui se font appeler chrétiens. Et moi, je me dis tout le temps que non. Non. Je sais pas, cette chrétienté-là, votre chrétienté-là, c'est comme si c'est devenu votre tribu ou votre origine. Genre, que non, quelqu'un qui dit que non, comme quelqu'un qui se dit, je suis. Je peux dire comment? Je suis Mungala, je suis Moussoïli, je suis Moluba, je suis chrétien. Vous pensez peut-être ça de cette manière-là. Or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Lorsqu'une personne qu'on appelle chrétien, donc on voit des traces de Christ en la personne. Nous sommes des disciples, oui. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est pour tout le monde. Vous comprenez? Nous sommes des disciples. Donc, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et lorsque maintenant un disciple commence à monter dans son intimité avec le Créateur, c'est là qu'il commence maintenant à refléter l'image de son maître. Et par là, on commence à l'appeler chrétien. Chrétien, c'est quelqu'un qui ressemble à Christ. Ce n'est pas une religion. Vous comprenez? Donc c'est ça.
Et autre chose. La Bible dit ce que vous aimez beaucoup. La Bible dit, l'Église a commencé quand? La Bible est venue quand? Il y a des choses, vous devez vous-même réfléchir. Moi, je n'ai pas été beaucoup à l'école, ça je vous l'ai dit. Et je vous le garantis, je vous assure. Mais il faut apprendre à réfléchir. À étudier cette parole-là. À essayer de comprendre, de mieux comprendre. L'Église a commencé quand? La Bible est venue quand? Paul est devenu chrétien quand? Le frère Paul est devenu chrétien quand? Tout ça sont des choses à dire. Parce que beaucoup, j'aime bien le frère Paul, beaucoup même, et si je vous dis même que non, je ne peux pas vous le dire. Bref, vous devez comprendre que nous avons la montagne de transfiguration. Montagne de transfiguration nous fait voir la venue d'Élisée, non, Élie, plutôt la venue d'Élie et de Moïse, qui étaient venus encourager notre Maître et Seigneur Christ Jésus dans sa vie sur cette planète. Donc pour dire que Moïse a vécu en son temps, Élie aussi avait vécu en son temps, mais ils étaient venus encourager notre Maître dans sa vie, dans sa marche sur cette planète, dans sa mission. Même chose aussi, j'aime toujours rappeler ça, Samuel, le prophète, qui était déjà mort, mais une nécromancienne l'avait fait remonter pour parler avec Saul. Pourquoi? Parce que c'est la haute spiritualité, ça c'est un. Deuxièmement, je vais dire ça comment? C'est que nous sommes tous ensemble. Dans la spiritualité, les vivants et les morts. C'est pour cela que j'aime bien Paul, parce que nous sommes ensemble. Beaucoup ne savent pas et beaucoup ne vont jamais comprendre cela. Vous comprenez? Beaucoup ne vont jamais comprendre cela. Donc je vous épargne pourquoi je dis que nous sommes ensemble, et moi et les Paul, tout ça. Parce que nous travaillons tous d'un commun accord. Et maintenant les Paul, les Moïse, les Élie et tant d'autres font partie de ce qu'on appelle les vieillards. Lisez 1 Samuel 28, versets 13 à 14. Que Samuel, il avait le visage d'un vieillard. Donc nous sommes de ce qu'on appelle les vieillards, ou eux, ils sont de ce qu'on appelle les vieillards. Ça, c'est après la mort. Bref, je disais quoi? Paul est venu quand? À rejoindre le corps de Christ. Parce que lorsque l'Église a commencé, Paul n'était pas encore membre du corps de Christ. Paul faisait partie de ceux qui combattaient les enfants de Dieu, ou ceux qui combattaient les personnes qui portaient le message de Christ. Paul les combattait. Vous comprenez? Donc, dans ce temps-là, il n'y avait pas encore la Bible. Mais il y avait déjà des disciples. Et Paul faisait partie de ceux qui combattaient les disciples. Maintenant, lorsque Paul est devenu disciple, il a apporté sa pierre, sa touche dans l'œuvre de Dieu. Pierre, Paul, chacun apporte son évangile. Chacun apporte son message, ses conseils, ses interdits, selon lui. Comment un enfant de Dieu, un chrétien, un disciple peut fonctionner. Chacun apporte sa touche. Sans oublier que dans ce temps-là, il n'y avait que les peuples de ce pays-là où ils vivaient. Mais après, lorsqu'il devait, comme il devait aller les faire de toutes les nations, et nous faisons maintenant partie de ces nations-là, chacun d'entre nous aussi doit apporter sa touche et son évangile, son message et ses interdits par rapport au coin où il vit. Pour dire que je peux interdire des gens de l'assemblée où je suis, de l'assemblée où je dirige, ou d'une ville où je gère, je peux apporter des interdits
ou de discipline, de correction, toutes ces choses-là. Maintenant, c'est ça que Paul faisait. Et du coup, des chrétiens qui n'aiment pas grandir spirituellement, lorsque vous lisez qu'il interdisait aux femmes, et vous prenez que non, cet interdit-là devait pour toutes les femmes de l'humanité. Or, ce n'est pas ça. Or, ce n'est pas ça. Donc, nous devons chacun de nous apporter une pierre pour l'édifice qu'on appelle le corps de Christ. Pour la construction de ce corps de Christ que nous sommes. Parce que nous la bâtissons tous ensemble. Et ne commencez pas à interdire des personnes, ce que vous avez l'habitude d'interdire, parce que il est écrit là, ce que je reprends encore, lorsque l'église a commencé, Paul ne faisait pas partie de cette église. Paul faisait partie des brigands. Il est venu après. Il a apporté sa touche. Bien bon, il a corrigé, il a interdit aux gens, soit qui fonctionnaient pas en accord avec le système de notre maître Christ Jésus. Vous comprenez? C'est juste ça. C'est comme si vous arrivez dans une maison, vous voyez des désordres, vous dites que non, à partir d'aujourd'hui, les enfants à telle heure au lit. Nous, on nous a fait grandir comme ça. À telle heure, chaque enfant doit passer à la douche. 18h, tout le monde doit être propre. C'est comme ça. À telle heure, tout le monde dans la chambre. C'est comme ça. Et maintenant, vous voulez prendre ça comme je me souviens lorsqu'on était petit, moi, dans les années 70, 70, bien sûr, notre tante, ma tante, tellement qu'il dressait très bien notre maison, notre famille, il dressait très bien les enfants, mes frères, sœurs, cousins, cousines, de notre maison, notre parcelle, tellement qu'il était autoritaire. Après, il était maintenant obligé de dresser tous les quartiers. Et tous les gens du quartier devaient maintenant obéir, tous les enfants du quartier devaient maintenant obéir, que 18h, tout le monde doit passer à la douche et être propre. Vous voyez? C'est un peu maintenant comme beaucoup maintenant des frères voulaient faire quoi? Commencer maintenant, ils le font. Genre, vous combattez des servantes, chose qui n'est pas bien. Et si on vous met maintenant devant un défi, comme il y avait Élie et les prophètes de Baal, devant un défi, on vous met toi, mon frère, devant un problème avec une sœur, de ressusciter un mort ou de prier pour une maladie, la sœur va peut-être le faire mieux. Et après toi tu dis non, ça, ces sœurs peuvent le faire. Mais en termes de parler, l'ensemble, il n'a pas le droit. Guys, s'il vous plaît, il y a des choses que donc des fois, vous devez arrêter. Si vous voulez interdire des gens, interdisez vos enfants, interdisez vos mamans, vos grands-mères, vos tantes, interdisez, mais laissez les gens tranquilles. Moi, je ne parle pas que non, j'ai une femme, non. Je vis seul, ça fait des années que je suis comme ça. Plus de 10 ans déjà. Je ne dis pas ça pour ça. Et mes enfants ne prêchent pas non plus. Non, ce n'est pas ça. Mais bref, laissez les gens. Maintenant, du coup, ça fait que les sœurs qui prêchent l'évangile, plus l'ennemi en profite aussi de les attaquer pour dire que non, tu vois, tu prêches, mais tu n'as pas de droit. Donc, c'est comme si vous êtes maintenant devenus les frères et sœurs. Les frères, quelques frères. Vous êtes devenus comme les travailleurs de l'ennemi, le diable, qui vous utilise pour combattre nos sœurs qui prêchent l'évangile. Or, ce n'est pas ça. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, tout le monde doit être disciple de Christ Jésus et enseignez-leur à grandir spirituellement. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie d'un disciple. Et un disciple, on l'appelle chrétien, si on veut l'appeler chrétien par rapport à son comportement. Moi, je n'appelle pas une personne chrétienne. Déjà, moi-même, je ne m'appelle pas un chrétien. Si toi, tu vois que je suis un chrétien, gloire à Dieu. Mais moi, c'est Christ en moi, l'espérance et la gloire. Christ en moi, c'est ma vie. Et moi, ce que je cherche à développer, c'est toujours, comment dirais-je, ma connexion avec les êtres célestes. C'est ça que moi je fais, développer ma connexion à moi avec les êtres célestes. Parce que les créateurs, dans Colossiens, chapitre 1er, verset 19, avaient envoyé notre Seigneur Jésus pour réconcilier les célestes et les terrestres. Donc nous sommes les terrestres et il y a les célestes.
Vous comprenez? Donc Jésus était venu pour réconcilier les célestes et les terrestres. Lorsque Dieu, le Créateur, dans Job, chapitre 1er, verset 6, avait invité ses fils pour parler avec, et l'ennemi, le diable aussi était venu. Ça, ce sont les enfants de Dieu dans les domaines célestes. Ce qu'on appelle les êtres célestes. Vous comprenez? Et maintenant, Colossiens, chapitre 1er, verset 19, notre maître Christ Jésus, Jésus qui faisait partie des célestes, était venu maintenant pour réconcilier nous, les terrestres et les célestes. Maintenant, lorsqu'il est venu faire sa mission, maintenant, quitte à moi, maintenant, lorsque je l'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie, donc je rentre maintenant dans ce processus-là de la réconciliation entre moi et les célestes. Et maintenant, moi, en tant que terrestre, je cherche maintenant à développer cette relation-là et les célestes, à commencer maintenant à marcher en tant que citoyen céleste, à chercher à comprendre et à connaître les choses des royaumes célestes et vivre en tant que citoyen céleste. C'est comme ça les choses de Dieu, ça fonctionne les amis, vous comprenez? Maintenant jouer avec l'enfant à la fois, tu as fini. Tu peux faire encore un peu. Donc le petit matin, on va maintenant remonter un peu. Il est là. Il va remonter son skateboard là. Et puis on va à la foire. Donc je suis là, les amis, je suis là. Si quelqu'un voit qu'il veut parler avec moi, donc ça serait mieux, il y a mon numéro. Venez sur WhatsApp, on va parler. Et si je vois que sur WhatsApp, on va dans la même direction, on peut faire un live ensemble sur TikTok. Moi, je ne vais pas dans le live où pour commencer à discuter sur des connaissances, ça c'est vrai, ça c'est faux. Je ne suis pas laissé ce soir-là. Pourquoi? Parce que je communique avec les êtres célestes, comme je communique avec vous. De la même manière que Jésus avait communiqué avec Moïse et Élie. Donc, comment dirais-je? Montant de transfiguration, c'est vrai. Et Samuel était venu pour réprimander, on va dire, était venu pour reprocher Saül dans 1 Samuel 28, 13, 14. Moi, je communique aussi avec les êtres célestes. Donc, pour dire que moi, ma mission, c'est de développer cette intimité-là. Et de passer mon temps à discuter sur les connaissances qu'il y a dans la Bible, parce que la Bible est venue après. Il y avait déjà l'Église. Vous comprenez? Il y avait déjà l'Église. Dans l'Église, c'est chaque personne, chaque disciple doit faire son évangile en accord avec la communion que tu as avec les êtres célestes, la communion que tu as avec les créateurs. C'est ça l'évangile. Aider les autres. Ce n'est pas que non, il est écrit, il n'est pas écrit, il est écrit, il n'est pas écrit. Ça, c'est pas mes affaires là. Okay. Donc nous utilisons la Bible juste pour nous aider. Nous utilisons la Bible juste pour nous aider à comprendre ce que les autres ont fait avant nous. Et ce que nous nous faisons doivent être, ce que nous nous faisons doivent être maintenant, ce que nous nous faisons doivent être maintenant, comment dirais-je, en accord avec ce qu'eux ils ont fait. Vous voyez, ce que nous nous faisons doivent être en accord avec ce que les autres ont fait avant nous. Mais je ne suis pas obligé de faire ce qu'eux ils ont fait. Non, et ils ont fait leur mission. Ils sont partis. Et d'autres viendront aussi après nous. D'autres viendront aussi après nous. Non, c'est ça. Il ne faut pas dire que non, il faut faire seulement comme les autres ont fait. Non, guys. Non. La Bible, c'est bien bon, mais c'est, comment dirais-je, c'est Constantin qui avait rassemblé quelques livres pour former ça. Oui. Mais ceux qui ont travaillé avant, travaillaient en accord avec la spiritualité. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ça les choses de Dieu. Donc, guys, on est ensemble. Hein. Comme je dis, je vais accompagner les petits à la fois pour jouer un peu. Et c'est Dieu levé. Après cela, peut-être on peut faire encore un live. Mais ceux qui veulent me contacter, je dis bien, WhatsApp, c'est ça, 0488 0032 488 575 128. C'est ça mon numéro, c'est ça? 0032 488 575 128. Ou si vous passez même sur mon YouTube, vous pouvez trouver mon numéro sur Facebook. Parce que les noms que j'utilise là, c'est mon identité. Moi, je suis ça, c'est moi. Et les noms, c'est les noms qui est dans mon passeport.
Déjà, autre chose, c'est ça aussi, des gens qui se font appeler serviteurs de Dieu, mais vous utilisez des faux noms. Et vous vous dites que vous êtes dans le vrai. Comment tu peux être un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu? Tu utilises un nom, Jésus, je ne sais pas quoi là. Moi, c'est Jésus, ami de Jésus. C'est pas ton nom, guys. C'est pas ton nom. Tu es dans le vrai, sois dans le vrai dans tout. Parce que lorsque tu parles, comme je suis là, la police peut être levée, peut dire, ok, monsieur, viens, sors la carte d'identité, je sors ma carte d'identité, c'est le nom qui est là sur TikTok, et ça, c'est ma carte d'identité. C'est ça un vrai. C'est ça un vrai. Ce n'est pas que non, évangéliste ou pasteur. Non, ça, c'est pas un nom, c'est un titre. C'est pas un nom, c'est un titre. Donc, comme là, je peux lire, je vois quelques noms ici, mais je ne peux pas lire votre nom, madame, monsieur, c'est pas grave, mais je vois des noms qui défilent. C'est ça, donc vous utilisez votre nom. Donc sois fier, donc vous n'êtes pas dans le vrai. Vous savez, comme je dis, j'ai commencé à utiliser TikTok là depuis octobre 2022, toujours avec mon nom, mes photos. Mais j'avais, je ne sais pas quoi, 3, 4, 5 abonnés, je mettais des commentaires dans les lives. Les gens disaient, il faut bloquer ce faux compte, faux compte. Je dis, mais la personne dit faux compte, le nom qui est sur ma carte d'identité, ils appellent ça faux compte. Mais la personne qui appelle faux compte, il utilise un nom codé. Vous voyez, le nom codé. Genre SBW, je ne sais pas quoi là. STS, je ne sais pas quoi là. Et moi qui utilise le nom qui est sur ma carte, ils appellent ça faux compte. Vous voyez, donc, vous applaudissez les faux et vous combattez les vrais. Vous applaudissez ceux qui sont dans les faux et vous combattez ceux qui sont dans les vrais. Donc réfléchissez-y, pensez-y et soyons tous dans les vrais. Donc, ok, je vous salue tous les amis, il y a l'enfant qui m'attend. Tu veux plus faire le skateboard là encore? On remonte ça? Bon, ça va, ok, je vais remonter le skateboard pour les petits et puis on va aller à la foire. Donc à la foire aussi, je vais mettre live comme j'aime bien le faire avec les petits. Ok, let's go, je le prends maintenant, on y va. On y va. Ok, guys, merci beaucoup pour la personne qui m'a suivi, qui a compris. C'est bien bon. On est ensemble. Allez, God bless you all. Bye.